Donc, les révélations continuent pour ce qui est des ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir en moyenne combien tu peux espérer gagner si tu te lances dans les ventes aux enchères. Honnêtement, cette vidéo va être ultra intéressante, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne YouTube. Et si tu t'es abonné dernièrement, sache que tu as fait un excellent choix parce que sur cette chaîne YouTube, le contenu que je propose va t'apporter beaucoup plus que 90% de tes youtubeurs préférés. Donc, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est donc comment tu peux estimer combien tu peux gagner si tu te lances dans les ventes aux enchères. Et pour faire ça, ça va être très simple. Ce qu'on va regarder, c'est quelle est la différence entre le prix de mise à prix et le résultat final d'une vente. Donc comme tu le sais, quand il y a des ventes aux enchères, les biens vont être affichés avec une mise à prix assez basse. Et ensuite, les gens vont enchérir à partir de cette mise à prix. Et ensuite, il va y avoir un résultat final. Donc, souvent, la mise à prix peut être un prix d'appel qui attire beaucoup de curieux. Donc, tu peux avoir des appartements, je sais pas moi, dans le 16e à Paris, qui sont affichés avec des mises à prix de 30 000 euros. Donc, ça va amener beaucoup de curieux dans les ventes aux enchères. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que les biens ne se vendent pas au prix de la mise à prix. Donc les biens finalement, suite aux enchères qui vont avoir lieu, le prix va évoluer et ensuite on va avoir le résultat final. Donc finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, donc combien tu peux espérer gagner, combien tu peux espérer acheter un bien aux enchères, c'est de regarder l'évolution du prix entre la mise à prix et le résultat final. Donc aujourd'hui, j'ai la statistique moyenne sur toute la France. Et ensuite, par rapport à ça, on va faire un focus sur 2 régions spécifiques pour bien t'expliquer cette statistique de nouveau. Avant de te présenter cette statistique, la question que les gens se posent souvent, c'est mais qui fixe cette mise à prix? Donc là, typiquement, je suis sur une annonce sur Licitor, donc un appartement situé donc à Paris où on voit une mise à prix de 80 000 euros. Pour ceux qui prospectent déjà, vous savez que les mises à prix peuvent varier énormément. On peut avoir des mises à prix de 10 000 euros et des mises à prix qui vont au-delà des 200 000 euros. Donc la question qu'on peut se poser, c'est mais qui fixe la mise à prix? Donc en fait la mise à prix elle est fixée par le créancier, donc celui à qui on doit de l'argent. Donc typiquement, on va prendre un exemple. Typiquement, si la personne saisie doit de l'argent à un syndic de copropriété parce qu'il n'a pas payé ses charges, c'est le syndic de copropriété en collaboration avec l'avocat poursuivant qui va fixer la mise à prix. Et souvent, ce que les avocats et les créanciers essayent de faire, c'est de fixer une mise à prix qui couvre les dettes dues par la personne saisie. Donc typiquement, c'est pour ça qu'on peut avoir des appartements avec des mises à prix très élevées. C'est parce que tout simplement, ça peut être par exemple une banque qui va saisir le bien parce que la personne ne rembourse plus ses mensualités. Et donc, admettons, c'est une personne qui est en début de prêt. Donc si elle est en début de prêt, ça veut dire qu'il lui reste beaucoup d'argent à rembourser à la banque. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des mises à prix assez élevées. Et aussi, un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que des fois, les mises à prix ne sont pas fixes. Donc, on peut avoir des fois des facultés de baisse de mise à prix. Et ça, c'est mentionné dans le cahier des conditions de vente. Et donc, dans ce cas-là, dans le cahier de conditions de vente, il est clairement spécifié les conditions pour baisser le prix de la mise à prix. Donc, typiquement, la condition, c'est des fois, donc il peut y avoir des biens qui vont être vendus aux enchères. Et il y a personne qui surenchérit. Dans ce cas-là, s'il y a personne qui enchérit finalement, le prix va être baissé. Donc il peut être baissé, par exemple d'un tiers. Et donc là, les enchères vont reprendre avec une baisse d'un tiers du prix de mise à prix. Donc j'espère que cet élément est clair. Maintenant, passons à la statistique que tu attends. Donc en moyenne, en France,
l'évolution entre la mise à prix et le prix final de vente est de 222%. Donc, ce qui veut dire que si tu as envie de savoir combien tu peux espérer remporter une enchère en fonction du prix de mise à prix, donc il faudra prendre le prix de mise à prix, le multiplier par 2,22 et là ça te donnera en moyenne, donc en fonction des statistiques, donc je répète encore une fois que ces statistiques, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de la plateforme Vanch pour obtenir finalement le prix final. Donc ça c'est une moyenne au niveau national, mais comme d'habitude pour des statistiques, il y a des disparités entre différentes régions. Et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un exemple avec 2 régions. Commençons par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, typiquement, sur ce tableau, c'est donc les différents départements qui composent la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, on voit l'évolution par département. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de disparités. Donc, typiquement, on peut voir que la région, donc le département du Rhône, donc on va avoir une évolution du prix de quasiment x4 par rapport à la mise à prix. Alors que si on va dans le département du Cantal, là, on a une évolution qui est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, dans le département du Cantal, ce qui ressort par rapport aux chiffres de 2022, c'est que la mise à prix qui est affichée, elle est souvent baissée et donc les gens remportent des enchères en dessous des prix, en dessous de la mise à prix. Donc ça, c'est une information qui est très importante. On voit également que l'évolution de la mise à prix évolue très peu dans les départements, par exemple, de l'Ardèche ou encore de Haute-Loire. En moyenne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une moyenne régionale autour de 150% d'évolution de la mise à prix. Donc, tu multiplies dans le département, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par 1,5 le prix de mise à prix pour avoir le prix final d'adjudication en moyenne, je le précise bien, en moyenne. On peut prendre un deuxième exemple, on peut prendre l'exemple de la région PACA. Donc j'avais fait une vidéo la semaine dernière où j'expliquais que la région PACA, en fonction des statistiques, c'est la région finalement où on peut avoir le moins de concurrence si on se lance dans les ventes aux enchères. Là, on voit que typiquement en région PACA, même si on a moins de concurrence, on voit par exemple que l'évolution entre la mise à prix et le résultat final de la vente, on est au-dessus de la moyenne nationale. Mais encore une fois, il y a encore des disparités au sein de cette région au niveau des départements. Typiquement, on voit que dans le Vaucluse, on a entre le prix de la mise à prix et le résultat final, on multiplie quasiment par 5. Si on se positionne dans le département Alpes de Haute-Provence, on a une évolution de 150%. Donc, on multiplie par 1,5 pour avoir le résultat final en moyenne. Donc, c'est ce que je vais te présenter. Je pense que c'est une excellente information que tu peux avoir en tête, c'est-à-dire que entre la mise à prix que tu vois souvent sur les annonces, qui est finalement le prix d'appel pour attirer le maximum de monde à participer aux ventes aux enchères, souvent il faut multiplier ce prix de mise à prix par 2,22 pour avoir finalement le résultat final de vente. Encore une fois, je le répète, ce n'est que des statistiques. Ça veut dire que si tu te lances dans les ventes aux enchères, tu peux faire d'excellentes affaires même si ton prix il est multiplié par 4, par 5 ou par 6. Parce que en fonction du bien, de l'emplacement et de la région, ça peut être également une très bonne affaire. Donc ça, c'est juste des éléments pour toi, pour te guider, pour bien comprendre comment est structuré finalement le marché des ventes aux enchères immobilières judiciaires en France. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner.